On va parler des circuits urbains, notamment Monaco entre autres, et puis tous les autres qu'il y a eu depuis pas mal de saisons en F1 maintenant, mais il y en a de plus en plus. On en compte 5 ou 6 de mémoire, si je dis pas de bêtises, au calendrier cette saison. Et c'est Liquid qui va nous en parler un petit peu. Alors déjà, on va partir de la base des circuits urbains un petit peu classiques et les raisons pour lesquelles on a créé des circuits urbains. Liquid, je te laisse la parole. Eh bien, les circuits urbains, ça commence, bon, le plus connu, hein, vous le voyez en image, c'est Monaco, le grand rendez-vous de la Formule 1 depuis ses débuts. Depuis même plus que ses débuts, parce que le Grand Prix de Monaco était présent avant le début du championnat du monde de Formule 1. Et dans les cas dont on va parler aujourd'hui, donc à savoir Singapour et Monaco, on parle de cité-État, on parle de principauté pour Singapour, je n'oserais m'avancer, mais pour Monaco, c'est une principauté. Bref, on parle de pays dont la place est restreinte. Pas beaucoup de place, difficile d'installer un circuit permanent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme deux trois rues, on met trois quatre barrières, et puis voilà, on dit qu'on a un Grand Prix de F1, ça marche. Heu, donc principalement, c'est des venues qui font ça par manque de choix et par manque de place, pour pouvoir avoir un Grand Prix quand même. Heu, Opposé à finalement les grands prix un petit peu plus récents, parmi les grands prix récents, on peut citer Bakou en Azerbaïdjan, qui a une situation encore peut-être un peu particulière, on y reviendra, Jeddah en Arabie Saoudite et Miami ainsi que Las Vegas qui va faire son arrivée l'année prochaine. Hem, Où en fait là on est sur des cahiers des charges complètement différents parce que on est sur des États qui ont un petit peu plus de place, donc ils pourraient investir dans un circuit permanent, mais forcément l'investissement est beaucoup plus conséquent, donc la rentabilité et le retour sur investissement sont plus longs, donc on se fait moins d'argent. Voilà, fini, au revoir. Non, bien sûr, après, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment que pour Miami et Las Vegas en priorité, avant Miami et Las Vegas, on a déjà un Grand Prix des États-Unis en le circuit de COTA, de Circuit of the Americas, à Austin. Euh, Et on rajoute 2 autres grands prix sur le territoire des États-Unis. Alors on a le droit de se poser la question: pourquoi tous les autres pays ont un seul grand prix national? Pourquoi est-ce qu'on devrait rajouter, 2 grands prix aux États-Unis? Bah, toujours la même question, on parle d'argent. La F1 est toujours américaine? Il y a une revente Liberty Media. Maintenant, j'ai Liberty Media était américain, mais oh, je sais plus. Bref. Enfin voilà, la F1 se rapproche de plus en plus de l'Amérique, donc enfin des États-Unis en particulier. Là-dessus, pas de souci. Mais en fait, on se rend compte que bah, les Grands Prix de Miami et de Las Vegas sont plus des événements publicitaires pour les villes de Miami et Las Vegas plutôt que des Grands Prix de F1 nationaux. Bah, la preuve, voilà, c'est pas des Grands Prix nationaux parce qu'il y en a déjà. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu moins, comment dire, dans la tradition de tous les autres Grands Prix de F1 qu'il y a. Donc c'est un petit peu plus dommageable parce que voilà, on sent vraiment que la F1 est un nouvel argument publicitaire pour venir prendre des vacances dans la ville mentionnée. Donc ça, c'est un petit peu, moi personnellement, je trouve ça un peu dommage. Alors, je sais pas quel est votre avis sur cette question en particulier, le fait que ça devienne un peu un élément publicitaire plus qu'autre chose. Et qui, à mon Bah, avis? c'est un sport qui se démocratise beaucoup plus, en termes C'est de vrai. personnes qui regardent, de couverture, médiatique, c'est comme ça se dit, je crois. Mhm. Donc oui, il y a plus d'argent à se faire, donc il y a peut-être un attrait de ce côté-là, et surtout aussi, bah, il y a des fans de F1 un peu partout dans le monde, donc peut-être qu'il y a aussi une volonté d'augmenter, ben, même si tu l'as dit, il y a d'autres grands prix aux États-Unis, peut-être d'augmenter un petit peu, le nombre de venues pour les fans et aussi pour le pays en question. Moi, je trouve ça un peu dommage enfin, je trouve que c'est un peu la solution de la facilité, en fait, le circuit urbain par rapport au circuit permanent. Et Oui, clairement.
trouve limité par l'angle des rues. On le voit à Bakou, hein, tout le premier secteur et même le deuxième, c'est le secteur du château, c'est encore un peu différent, mais tout le premier secteur, c'est que des Mmh. virages à 90. C'est Oui, clairement des embranchements de rue. Enfin, c'est pas oui, très intéressant niveau vas-y, Sotchi. Ouais. Vous allez me dire, oui, Sotchi, il y a pas de route, c'est pareil, hein. Mais Après, Bakou, c'est le seul du calendrier, donc ça lui donne presque son petit charme, les virages à 90 degrés. C'est pas très intéressant en termes de spectacle, Oh, mais il y a bon. Singapour. oui, oui, mais ça fait un peu, dans Ouais, dans c'est vrai. 500 mètres tourner à droite, quoi. Ça fait un peu, c'est vrai. Oui. Oui, oui, oui. Oui, Après, c'est sûr. comme je disais, Bakou et Jeddah, c'est un petit peu enfin, je les traite pas au même niveau que Miami et Las Vegas parce que pour le coup, ce sont des circuits nationaux. Je veux dire, Jeddah, c'est le seul circuit en Arabie Saoudite. Bakou, c'est le seul circuit en Azerbaïdjan, ce qui n'est pas le cas de Miami et Las Vegas. Mais voilà, moi, je trouve ça un petit peu dommage quand il n'y a pas les contraintes que peuvent avoir Monaco et Singapour, mais que bah, on se dit, bah, c'est pas grave, c'est moins cher, c'est moins chiant, et bah, on fait un circuit urbain. Et très bien, c'est moins cher, c'est moins chiant à faire, mais en fait, c'est moins intéressant, fatalement. Et c'est assez bizarre parce que finalement, les deux venues. Alors, Monaco, il y a une grande part de tradition, je trouve, qui fait que, bah, objectivement, Monaco est intéressant parce que c'est Monaco. On mettrait le même Grand Prix, je sais pas, au Burkina Faso, que on n'en aurait pas grand-chose à faire. Parce que bah, Monaco est Monaco. Mais par exemple, Singapour, moi, enfin, je sais que j'apprécie énormément Singapour parce que c'est, je crois, et j'ai peur de dire une grosse connerie, mais le premier Grand Prix de nuit. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. Et C'est vrai. Non, c'est ça, le c'est vrai. caractère que ça donne au Grand Prix. Alors déjà, physiquement, il est très très éprouvant parce que c'est une chaleur étouffante à Singapour. Donc déjà ça, Mmh. c'est quand même notable. Alors il y en a d'autres. Miami était très éreintant aussi. La Hongrie était très éreintant. On l'a vu l'année dernière. Voilà, c'est pas le seul Grand Prix très éreintant, mais c'est un des circuits qui est physiquement le plus demandant. Les pilotes on parle très souvent. Et Et ouais, je sais pas, l'environnement avec le reflet de l'eau, les hôtels, c'est du bling bling, mais je sais pas comment dire ça. Enfin, oui, c'est des lumières et des couleurs et des machins, mais on sent que limite, c'est pas fait spécialement pour. Le coin est comme ça. Et juste, on s'est dit, eh ben, on va rajouter un truc de F1, ça va être encore mieux. Ça va vraiment, ouais, je sais pas, magnifier un peu le lieu. Mais vraiment, ouais, ce serpent de lumière dans la nuit, moi, je trouve ça magnifique. Alors oui, peut-être que le tracé offre pas beaucoup de dépassements, et encore, je pense qu'on s'en est accommodé au fil des années. Au début, c'était peut-être pas les mêmes critiques. Après, oui, je sais que personnellement, j'aime beaucoup le tracé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais je trouve, voilà, que, en tout cas pour Singapour, il y a vraiment un cachet supplémentaire. Monaco est encore à part. C'est un peu difficile de le comparer vraiment sur des valeurs complètement objectives, parce qu'objectivement, bon, voilà, c'est ce que je disais, pas super intéressant. Après, voilà, bon, on pourrait citer dans les circuits urbains aussi, on en avait discuté, c'était l'Albert Park, qui pourrait être considéré comme un circuit urbain. Il y aurait, bon, Montréal, non, on en avait des Montréal, catégories, non. parce qu'il est proche de la Non, ville, mais c'est un circuit permanent. Il est c'est un urbain dans le circuit sens où il semi-urbain. est dans la ville, C'est un Ouais, mais après, c'est semi-urbain, la ouais. ville, pas ouais, dans le c'est ça. sens F1 du terme, quoi. Mais, Oui, oui. C'est ça, ouais, c'est ça. mais je voudrais presque rebondir sur ce que tu disais au début par rapport, enfin, ce que vous avez dit par rapport au circuit qui mériterait d'avoir une vraie piste. Enfin, il faut savoir que les pistes, enfin, les constructions de vraies pistes de circuit sont arrivées très très tardivement, hein. Enfin, même les premières courses, quand tu vois les courses qui se passaient même en dehors de la F1, etc., bah, c'était pas sur circuit, c'était sur des départementales. C'était fermé, ça passait dans les villes, etc. Les courses, automobiles, je crois, ont commencé dans les années 1920, si je dis pas de bêtises, un peu après Ouais. la 1re guerre mondiale, et les premiers circuits sont arrivés très tard, hein. Ils sont arrivés, dans les années 1935, quelque chose comme ça, donc après nous, c'est vrai qu'on a toujours grandi avec, une course, une piste. Enfin, généralement, Oui. donc du coup, c'est vrai qu'on a ces mais à la base, tous les grands prix, c'était dans les villes, hein. Tu regardes, je me souviens, j'ai des images, ils mettaient des bottes de foin justement dans les virages de ville pour éviter, bah, les accidents, pour éviter de défoncer la boulangerie du coin. Mais mais dans cette idée-là, enfin voilà, moi je
le fait qu'il y ait de plus en plus de circuits urbains, je trouve pas ça dérangeant. Ce que je trouve dérangeant, c'est, qu'on fait des circuits pour faire des circuits. Voilà, oui, bah, c'est un petit peu ce que je décris aussi. C'est qu'on comment dire? Pour moi, un pays qui dit: «On veut recevoir la F1», c'est pas de genre: «Bah, on va mettre 3 barrières et puis c'est bon, venez, vous inquiétez pas, on met un gros billet». Non, pour moi, faut être attractif. Pour être attractif, c'est dire: «Bah, OK, on veut accueillir la F1, on va investir sur le long terme». Alors, c'est facile à dire, mais il faut investir, faut les mettre, les paquets de pognon. Mais, de dire: «Ben, au lieu de juste dire: "On va mettre un gros billet sur la table et vous venez parce qu'on a mis un gros billet sur la table", c'est dire: «Bah, en fait, le gros billet, au lieu de le mettre sur la table, on va le mettre sur un grand prix, on va faire des super infrastructures et on va vous dire: "Regardez ce qu'on a construit, comme c'est vachement bien et ben, venez, on vous accueille"». Alors, ce serait facile, enfin, voilà, je vis dans un monde de bisounours, on est d'accord. Mais je trouve que c'est un petit peu aussi un nivellement par le bas de se dire, ben, il suffit de bloquer 2 rues et de faire passer les F1 à 30 de leur vitesse pour accueillir un grand prix, alors qu'il y a peut-être quelques années et encore, enfin, je dirais, Moi, il y je a suis pas quelques d'accord, années, hein. c'est vraiment de dire, ben, faut qu'on mette un vrai circuit où les voitures vont pouvoir prendre la vitesse, où il va y avoir la largeur, où on va vraiment pouvoir exploiter les machines et un truc à la hauteur du sport, en fait. C'est un petit peu ça. Je trouve que parfois le circuit urbain n'est presque pas à la hauteur du sport. Alors c'est un peu fort ce que je dis, mais voilà, c'est un peu ça. Je trouve ça parfois un peu trop cheap par rapport à ce qu'est le sport, quoi. Bah, je suis pas spécialement d'accord, tu vois? Côté, si je veux faire un petit peu, si je veux faire prendre un peu le parti de la FIA, de la FOM et cetera, enfin toutes ces instances qui gèrent aujourd'hui la F1, bah, tu regardes par exemple des circuits qui ont été créés, qui ont été, vraiment construits de toutes pièces. Sochi. Non, Sochi n'a pas été construit, puisque du coup il y avait déjà le parc, du coup ils ont juste posé les mots, Ouais. vraiment. Je pensais notamment à Sepang qui a totalement disparu des radars, Ouais, alors que le circuit est, je trouve, enfin, le tracé est vraiment incroyable. Enfin, il y a le circuit qui a disparu, qui est le circuit de Buenos Aires aussi. Ça doit faire, je sais pas, presque. Ça s'est arrêté quand le dernier circuit de Buenos Aires? 97, 98 peut-être. Donc, ça fait 25 ans que ce circuit a disparu, alors qu'il était pas mal, il était en dévers, il y avait vraiment pas mal de choses. Et enfin, je sais pas. bah, Si, Hockenheim, le Hockenheim. Nürburgring, bah, Hockenheim, il était retravaillé, mais, c'est ça, c'est différent. Je parle vraiment de Petit de Hockenheim. création typique, tu vois? Genre, il y a un circuit qu'ils ont créé en Corée du Nord, dans les années 2010, si je dis pas de bêtises. Corée du Sud peut-être, je dis des bêtises. Corée du Sud? Parce Je que crois Corée que du c'est. Nord, je me semble compliqué. Oui, Heu, bah ils auraient pu le créer, mais c'est pas sûr que la F1 y aille, quoi. ouais. Ouais, encore, s'ils ont des Mais thunes, bon, on tu sait vois, jamais. le circuit, bah, il a disparu. Enfin, on n'entend plus parler de ce circuit en Corée du Sud qui avait l'air, plutôt pas mal, tu vois? mmh, Après, dans les derniers circuits construits qui encore utilisés, bon, bah, on a, Yas Marina, Abu Dhabi, heu, qui est pas ouf, mais qui, avec les changements dernières, ont fait un peu plus de charme. Tiens, ça me fait ouais. penser qu'il y a Shanghai qui a disparu aussi, Ça, notamment c'est à cause du plus pour Covid. des causes Ouais, Covid, Ouais, il oui. s'est fait ouais, Covided le Shanghai, hein. il s'est fait un peu Covided et ils l'ont totalement fait: «Allez hop, on n'en parle plus, bonne journée, au revoir». Bah, ouais, bon, Hanoï, il y a un circuit urbain C'est aussi, pas un hein. mal pour un Ouais, bien, vu le non. premier virage. Pardon, En la vrai, ça petite va, haine. hein. Mais non, mais tu vois, il y a un autre circuit, c'est quoi? C'était à Valence? C'était le Grand Prix d'Europe à Ah non, Valence, pas je crois? Valence. Ah non, Mais pas. il était enfin, Ah, pour, bon débarras. non, mais tu vois, j'ai jamais dit qu'il était bien, tu vois? Mais c'est encore un exemple d'un circuit, bon, Oui, bah, bah, de toute façon, qu'ils ont c'est créé, clair mais qui sert à que rien, tu vois? Donc du coup, si bah, pour si jouer la la F1 carte elle est de circuit temporaire, parce que des circuits, bon, bah, au bout d'un moment, on les oui, abandonne, oui. bah, je peux comprendre que c'est plus intéressant financièrement, que ce soit pour, la F1, qui finance une partie, et aussi pour les promoteurs, puisque du coup, en fait, il y a pas besoin de quelqu'un qui s'occupe de la gestion de l'entretien du circuit, des tribunes, tout ça à chaque fois. Bah, c'est beaucoup plus, je pense que là, en l'occurrence, par rapport à Miami, c'est peut-être la ville de Miami avec l'État de la Floride qui a aidé à financer le projet, et je trouve ça peut-être plus intéressant sur le long terme, financièrement parlant. Après, Ouais, ouais, si je après peux. c'est Vas-y, vas-y. je me permets, je te laisse la parole. C'est, bah, c'est je suis d'accord, c'est plus intéressant, c'est plus facile, mais je trouve ça dommage de faire des choses faciles quand on parle de Formule 1, en fait.
C'est vraiment ça qui m'embête et je suis d'accord que si on utilisait tous les grands prix qu'il y a sur le globe, ça ferait des saisons à 40 courses. C'est juste pas possible. J'en suis conscient aussi. Mais ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça peut-être limite dommage que la FIA préfère des circuits temporaires sur lesquels il y a de la rentabilité plutôt que des circuits comme, la Malaisie, Sepang en Malaisie, le Hockenheimring en Allemagne, le Nürburgring en Allemagne, des trucs comme ça, des circuits historiques qui sont là, qui sont faits, qui n'attendent que la F1 pour dire: «Bon alors il y a des problèmes de législation, enfin de comment on Grade appelle? 1 pour la sécurité, Oui, enfin pour la validation de la F1. c'est ouais, Grade l'homologation, 1. voilà, c'est ça, Mm. les grades d'homologation. Il y a ces questions-là qui rentrent en jeu aussi. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage que quand sur le papier, on a un circuit qui a été créé et de l'autre côté un truc en ville, on se dise: «Bah, en fait, c'est dommage que tous les facteurs poussent à dire: "Bah, on va prendre le truc en ville, c'est plus simple, c'est plus rentable, c'est plus facile"». Voilà, tous ces trucs-là. C'est la Bah réalité ouais. du sport, mais je trouve ça dommage. Bah ouais, moi je trouve pas plus que ça. Tu vois, moi actuellement je suis promoteur, enfin j'ai un circuit qui me Oui, dispose. Je suis là en mode bah bah, je fais pareil, enfin hein. je suis en mode, je suis bah en Bien fait sûr. la F1, tu sais, c'est bien d'accueillir la F1 parce que du coup c'est la F1, c'est emblématique, c'est historique, tout le monde le connaît. Mais je pense que derrière, ils doivent te poser un cahier des charges avec des activités à côté, de la sécurité, Oh des oui. trucs, ça doit être tellement un bordel Oh que je oui. pense que Oh la oui. plupart des Oh circuits oui. aujourd'hui un peu anciens et un peu mythiques, comme tu le disais, les propriétaires de circuits sont en mode: «Non, c'est pas grave, vas-y, faut payer combien? Trop cher. Allez, bonne journée, on va se contenter de la Clio Cup, c'est très bien. On Ouais, prend la ouais. Clio Cup, elle Ouais, tourne tous les week-ends et ça fait tourner le circuit et ça marche». Donc ouais. Bah, ouais, Bah, mais après, ouais, on va se retrouver avec une saison de F1 où il y aura que des Bakou, des Miami, des Las Vegas, quoi. non, je bah, pense c'est pas que ça. En fait, moi, le problème que ça me pose un peu, pour rebondir un peu avec tout ce que disait Nicho aussi au début, peut-être que on n'a pas eu des circuits permanents dès le début, mais pendant très longtemps, ces circuits permanents, ce sont ceux qui ont porté la F1 dans le cœur des gens et qui sont restés. Si on parle toujours de Spa-Francorchamps, de Monza et tout ça, c'est parce que c'est des circuits qui ont toujours été là et qui ont une identité propre. Et Monaco était le seul circuit urbain qui était dans la liste parce que justement, il a toujours eu ce caractère unique d'être le circuit urbain de la saison et tout ça. Et là, on a un peu l'impression de faire de plus en plus de circuits un peu temporaires, euh, un peu meubles en kit Ikea. Tu les construis, tu les déconstruis. Et bah, 5 ans après, ça se trouve, on s'en rappellera même pas parce que, enfin, dès qu'ils vont quitter le calendrier, on s'en rappellera pas. Parce que t'as même pas le temps de faire en sorte qu'ils deviennent des vraies instances quoi, de la F1. C'est juste des rues qui sont transformées vite fait en circuit. Hop, on attire tout le monde, on attire les stars, c'est bien, ça génère plein de fric. Et puis bah, dans 20 ans, le premier GP de Miami, on s'en rappellera même pas. Quoi. C'est- Mmh. Ah oui, c'est Ouais, vrai qu'il y avait un GP dans un Ah parking oui, d'un c'est vrai, stade. oui. non, mais ça, On c'est avait la oublié ça. course qui fait qu'on s'en souvient pas. Nicho a Enfin, donné le Mais par Pas contre-exemple, forcément. l'Inde et la Malaisie ont disparu, peu s'en souviennent, hein. Bah, l'Inde, oui. La Malaisie, non. l'Inde. Tous ceux qui s'intéressent un peu à la F1, peut-être justement parce que ça leur manque, la Malaisie, c'est un circuit qui leur manque, qui avait une certaine identité. Mmh. Enfin, j'ai l'impression de Et par contre, voir je suis pas tous les d'accord 3 sur le mois fait des gens qui... que Vas-y, vas-y, qui je suis pas d'accord sur le fait que, dans 20 ans, on aura que des Las ouais, je Vegas, suis que des d'accord avec Miami Eki ou là-dessus. que des Bakou. Ouais, c'est un peu... Je pense que je pense qu'il y aura toujours un équilibre, en fait, entre les 2 et il faut toujours garder un équilibre. Il y a du bon et il y a du mauvais dans chaque type de GP et de circuit. Il faut arriver à trouver un équilibre un petit peu, correct en termes en termes aussi, de d'économie et de pognon, parce que c'est quand même une industrie qui coûte de l'argent et qui veut gagner de l'argent, c'est normal. Et aussi en termes de spectacle et en termes de communauté et de fans surtout. C'est vrai que quand là il y a des soupçons que peut-être Spa ou le Castellet allait être enlevé du calendrier, ça a un petit peu fait couler de l'encre. Parce que c'est des circuits mythiques, enfin le Castellet un petit peu moins que Spa, je pense. Ouais. Mais, mais ça a quand même, enfin, c'est pour montrer aussi que, ben, il y a une grosse communauté de fans et qu'il faut aussi faire les enfin, il faut pas prendre toutes les actions
sans penser aux fans, quoi. C'est ultra important. Et je pense qu'en vrai, dans 20 ans, il y aura peut-être plus ou moins de différences de circuit. Il y en aura peut-être un nouveau style qui va arriver, on ne sait pas. Mais je pense qu'il y aurait toujours une sorte d'équilibre qui va s'opérer. Mm. Personnellement, les circuits urbains, enfin, après, je suis une grande fan de Monaco, donc je peux pas dire que enfin, Monaco, enfin, maintenant, je suis extrêmement stressée par Monaco Fan de Monaco à et de cause de Charles Leclerc. Leclerc, mais Pas compatible. sans parler de ça, c'est un circuit que j'apprécie énormément. J'ai eu la chance de le voir en vrai et c'est un circuit extraordinaire. Mais après, c'est sûr qu'en termes de spectacle, je préfère regarder Spa ou Zandvoort parce que c'est des circuits quand même avec beaucoup plus de dépassement et d'action, quoi. Qui sont pas limités par l'environnement. Donc en plus, s'il y a des C'est ça, choses à c'est changer, ça. ils peuvent les changer. Alors Ouais. que Ça, changer ils peuvent, Monaco, Alors, Monaco, après, bonne on chance. pourrait, Bah, Monaco, tu tu pourrais peux changer le tracé, décaler hein. de 1 millimètre. Tu peux Monaco, décaler de 1 Non, je suis pas millimètre. d'accord, Pourquoi je suis pas changer? d'accord. On peut changer le tracé de Monaco, mais largement. En fait, Il a beaucoup changé oui, déjà. mais est-ce que ça l'améliorera? Oui. C'est Oui. pas dit. Ah oui, si, si. Ah, ils Enfin, l'ont moi, déjà je beaucoup pense. fait changer pour Bah, l'améliorer, ouais. je m'étais penché dessus il y a 5 ans avec des amis. Et en vrai, il y a vraiment moyen de rendre le tracé beaucoup plus intéressant, notamment sur la partie basse. Notamment sur le virage à droite avant d'entrer sur le tunnel. Au lieu de faire donc après donc l'épingle, il y a un double droit avant d'entrer dans le tunnel. Au lieu de faire ce double droit, tu veux faire un droite, gauche, et en fait tu prends une espèce de rond-point. Donc tu as un virage beaucoup plus ouvert avec un gros freinage, donc possibilité de plonger éventuellement. Et du coup en fait ça t'ouvre, ça te rallonge la ligne droite sous le tunnel, donc qui est beaucoup plus long. Donc déjà beaucoup plus de vitesse jusqu'à la sortie tunnel, donc possibilité de dépasser sur la sortie du tunnel. Et deuxième solution, éventuellement, ou accumuler avec la première, c'est au lieu de mettre la chicane du port à la sortie du tunnel comme ils le font, c'est leur pousser plus loin. Pour ceux qui visualisent, quand tu sors du tunnel, tu as une zone de dégagement tout droit, qui en fait, normalement, est la route principale. En fait, quand ils prennent la chicane, ils arrivent en fait vraiment sur le port, quoi. Enfin, c'est limite, il y aura un ponton, ce serait sur le ponton. Donc, pousser plus loin, faire la chicane un peu plus loin sur la route. Du coup, plus grande ligne droite, potentiellement zone de dépassement. Donc en vrai, pourquoi pas. Et sur la dernière zone, ce serait potentiellement intéressant, serait peut-être de décaler la dernière tribune, du coup, qui fait face, qui est normalement côté droit, donc côté du port, et qui donne du coup vue sur le bas de la piste et du coup sur la pit lane. Inverser ça. Donc en fait, au niveau de la piscine, en fait, au lieu de faire la deuxième chicane de piscine, peut-être tirer tout droit jusqu'au niveau de la rascasse et éventuellement avoir une deuxième zone de dépassement ici. Ouais. C'était un tracé qui était déjà à peu près comme ça il y a quelques années. Oui. Je sais pas si c'est volontaire, mais Despiolo a sorti une vidéo aujourd'hui dessus. C'est exactement la même chose qu'il a repris. Donc si vous voulez visualiser ça, il reprend exactement les mêmes idées. Et il fait justement la remarque à la fin sur cette troisième zone que en vrai c'est bien, mais c'est même pas sûr que ça aiderait vraiment à créer une zone de dépassement parce que c'est quand même le virage est hyper compliqué. Après oui, c'est que de la théorie. Ah oui, j'irai la voir, tiens. Ouais, mais c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment les mêmes idées. Cool. Et puis par rapport à reculer la chicane après le tunnel, je trouve que justement ce qui est très spectaculaire dans le circuit de Monaco, c'est cette montée en vitesse dans le tunnel et ce freinage ultra rapide pour arriver à prendre ces 3 virages, enfin Ouais, cette chicane, ouais, c'est 2-3 virages très 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 un peu brusquement, un petit peu en je dis panique. pas que tu l'enlèves, Et mais c'est juste que tu la repousses un peu plus loin. non, oui, mais même en la décalant, je pense que le spectacle serait beaucoup moins impressionnant que ce qu'elle est maintenant. Après c'est pas forcément une mauvaise chose, tu aurais plus de mais vitesse, c'est donc sûr que peut-être que tu aurais plus de possibilités de faire un freinage. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu as moins de vitesse aussi dans le virage juste après. C'est tabac,
Je sais plus. Ouais, le long ouais, gauche. ouais, Si. oui, sur long gauche, oui, au niveau du débat, de la piscine, ouais. Mais ça permettrait Oui. mieux d'ouvrir et d'arriver sur la chicane de la piscine beaucoup plus ouvert. Du coup, beaucoup plus agressif sur la chicane Oui, de la piscine aussi. c'est vrai. Qui est le passage qui est Oui, pour bah, moi oui, le plus impressionnant, quoi. Enfin, parce que tu prendrais le virage à gauche un petit peu moins rapide ouais, c'est et ça. Du coup, ça permettrait ouais, d'ouvrir. Je sais pas, tu ouais. vois, c'est bon, Oui. Il y a des choses à faire. Ah oui, c'est une théorie. C'est une théorie. Parce On qu'après, en reparlera quand ouais. on fera l'émission sur le GP de Monaco et qu'on Ouais, sera ouais. bien Ou sinon, emmerdé. sinon, il faut que Leclerc n'aura pas fini, évidemment. Le Grand Prix de Monaco soit un peu comme les 500 miles d'Indianapolis, qu'ils aient un format un petit peu spécifique. Mais oui, faites juste une énorme qualif, c'est parfait, c'est un GP unique. Qualif un tour comme en 2010-2012. Mais voilà, ces périodes. on s'en Et- fout de faire une Nickel. course, ils sont pas à la Mais place de se vraiment, dépasser. Vraiment, Faites une énorme tu fais qualif. 25%, tu fais 20 tours, tu fais une sprint race, on s'en fout. Mais La ouais. qualif, elle rapporte la moitié des points et puis on en parle Mais plus. tu fais quoi. juste une énorme qualif le dimanche et puis voilà, c'est le GP de Monaco, il a toujours été unique, bah, il aura son propre format. Les moi, je suis 24 chaud, heures du moi, Mans, je suis c'est pareil, ils ont leur propre Ça truc. va gueuler si ça Ah fait ouais, moi, ça, je les suis gars. chaud. Mais ça va Ah gueuler, ouais, mais je suis chaud. en vrai, vu tout ce qu'ils ajoutent, les sprint race et tout, ils pourraient se le permettre, ils auraient. Plus de spectacles, Non, Ils mais- arrivent à le des justifier. spectacles sur un tour, tu vois, à Monaco, Et tu suis si- le mec on board, enfin vraiment, Mais t'as oui. la sensation. Puis si t'as bien un GP qui peut le faire, c'est Monaco justement qui peut se permettre de Je suis dire Je suis totalement. allez d'accord. mec, moi j'ai ma propre Nous, on fait prod, ça. Nous, on fait ça. moi je suis là depuis papy, hein, je fais tout à ma façon, et ben il y a pas de course, voilà, il y a pas de course. Nous on fait juste, on va Du vite. contre la montre. Allez, hop. Voilà, contre la montre. Contre la montre. De pire en Et à pire. chaque fois, et à Non, chaque fois non, qu'il non, finit faut un pas tour, une viser, session, on recommence la session jusqu'à ce que Mais ouais. tout le monde casse. Et le dernier qui Alors finit, peut-être pas à ce point-là quand même. Que tout le monde casse. Si je reprends ce que disait des pilotes dans sa vidéo, c'était Ça justement Ça va cette être un idée free for de. all. Ça va être un free for all au début. C'est ça. Bah lui, il proposait de faire un premier tour en fonction du classement du championnat. Genre le premier, là, Leclerc partira en premier, etc. Et ça définit l'ordre inversé pour le tour de qualif en question. Et comme ça, la c'est ce piste. qu'il faisait avant. Il prenait les temps de Et ça, ce serait génial. 3, je crois, à l'époque. Enfin, Ah bah oui, Ça se serait faisait un comme petit ça, peu ça se plus- faisait comme ça dans il y les aura années un peu 2010. plus d'action. Et puis comme ça, peut-être même que Leclerc pourrait finir un GP. Ok, bah, Pardon. j'attendais ça. Ah mais c'est vrai, moins de tours égale moins de chances d'avoir des... Bon allez, on va passer à autre chose. Hein. Allez, sujet suivant. C'est la fin de cette chronique sur les circuits urbains. Bien, On reparlera de Monaco évidemment, c'est dans 2 courses, hein, ça arrive bientôt, Ouais, ça arrive fin- rapidement. fin mai.